Agriculteurs, pêcheurs, employés du bâtiment, personnes exposées au soleil dans le domaine des loisirs, c'est la population concernée par le cancer de la peau. Un cancer en constante augmentation depuis 20 ans, 80 000 cas sont recensés chaque année. Première étape, le rendez-vous chez un dermatologue pour examiner l'ensemble de la peau. Il y a beaucoup de grains de beauté, on doit être à plus d'une cinquantaine sur l'ensemble du corps. Donc effectivement, c'est important là de surveiller. Un grain de beauté bizarre, une tache sur la peau dont la couleur a changé, un bouton ou une croûte persistante. Il est conseillé de consulter au moins une fois par an. Les symptômes, c'est tout à fait variable. Il peut y avoir des lésions parfaitement asymptomatiques, on ne sent rien, mais c'est une lésion qui ne guérit pas. Elle est là, elle passe pas. Et puis finalement, c'est au bout d'un certain stade qu'on commence à être alerté. Ça fait mal, ça saigne, ça pique, ou alors on me le fait remarquer. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les patients pour la première fois en consultation. Mais le plus souvent, ça peut être parfaitement anodin. Après une visite chez le dermatologue et un diagnostic inquiétant, ce retraité va devoir se faire opérer. Depuis 1995-96, régulièrement, tous les ans, il m'enlève des mélanomes. Et un jour, en 1994, ça s'est porté à l'oreille. Le docteur va lui retirer cette tumeur, un carcinome basocellulaire de l'oreille gauche, la résultante d'une exposition solaire intense dans l'enfance. On a décidé de pratiquer ce qu'on appelle une chirurgie de Mohs, qui est une technique chirurgicale pour des tumeurs à haut risque de récidive. L'échantillon d'oreille est cartographié avec des encres de couleurs différentes. Cela permet de repérer des zones où persiste le carcinome. Demain, on aura les résultats en fin de matinée et on va pouvoir éventuellement reprendre le cas échéant s'il reste de la tumeur soit en profondeur, soit latéralement, ou refermer la perte de substance qui a été créée au moment de l'intervention. Vincent, lui, a été opéré en 2016 d'un mélanome au niveau de la jambe, mais il a rechuté avec un réveil de la maladie dans plusieurs organes. J'ai été traité en immunothérapie. Voilà, donc le traitement s'est bien passé puisque je suis en rémission aujourd'hui. L'immunothérapie, un traitement novateur, il se fait par des perfusions intraveineuses. Pour l'instant, vous voyez, ce patient, il a reçu 24 perfusions d'immunothérapie et on commence juste à imaginer une suspension de traitement parce qu'il va bien. Là, avec ces traitements, on va rendre le système immunitaire beaucoup plus virulent à l'encontre de la maladie cancéreuse. Le mélanome est la forme la plus grave du cancer de la peau, mais il est facile à traiter s'il est dépisté à temps. La protection, le dépistage, on en parle avec notre invité, le professeur Marie Bello-Barry. Bonjour, merci d'être avec nous. Chef de service de dermatologie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. D'abord, on dit que certaines peaux sont plus sensibles que d'autres au soleil, par exemple les blonds. Est-ce exact ? Oui, mais il n'y a pas que les blonds. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis du soleil. C'est surtout la couleur claire de la peau, même si on est brun, et puis le fait de faire des coups de soleil facilement et d'arriver ou non à bronzer. C'est ça surtout qui doit rendre vigilant. Donc on n'est pas tous égaux vis-à-vis du soleil. Et un traitement médicamenteux, même passager, peut-il avoir un effet indésirable sur ce risque-là ? Oui, alors c'est plus pour les coups de soleil, c'est pas tellement pour le risque de cancer de la peau ou certains antibiotiques, parfois certains traitements anticancéreux d'ailleurs rendent plus sensibles au soleil. D'accord. Alors normalement, en fin de semaine, soleil et chaleur devraient revenir dans la région. Sur la plage, quels sont les bons gestes à adopter ? Alors sur la plage, il y a la protection avec les crèmes, les écrans, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même la protection vestimentaire, les chapeaux, le t-shirt, et cela, plus on a la peau claire et plus on a des enfants à protéger. Donc la crème ne suffit pas. La crème ne suffit pas, la crème c'est très bien pour le visage, le cou, le décolleté, les mains, mais pour le reste, c'est vraiment important d'associer la protection vestimentaire. Et lorsqu'on travaille en extérieur, le risque n'est-il pas décuplé parce qu'on ne pense pas forcément à se protéger ? Alors c'est vrai que ça peut être le travail en extérieur, mais ça peut être aussi des activités de loisirs, quand vous allez tondre votre pelouse par exemple. Il faut penser à se protéger et ça c'est vrai que les personnes ne pensent pas ou n'ont pas le temps ou n'ont pas la possibilité de mettre de la crème. Donc là vraiment protection alimentaire et éviter les heures les plus ensoleillées de la journée. Alors on le disait dans le reportage, une visite par an est conseillée chez son dermatologue, mais il faut y aller au moins une fois, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut y aller au moins une fois pour que le dermatologue puisse vous dire voilà, combien vous avez de grains de beauté, est-ce que vous êtes plus à surveiller, quelle est votre couleur de peau. Et il vous dira, là, vraiment, je pense qu'il faut vous voir tous les ans, ou bien au contraire, peut-être tous les 2-3 ans, et vous donner de toute façon des conseils de photoprotection adaptés à votre type de peau et à votre profession. Et alors justement, les confinements à répétition ont-ils eu un effet indésirable sur la prise en charge
de ces risques de cancer? Alors c'est vrai qu'on a vu moins de patients forcément dans la période de confinement, même si on privilégiait des urgences et des patients qui pouvaient avoir une suspicion de cancer. Et il a été montré dans plusieurs études mondiales qu'il y a eu une diminution de consultations et ensuite un afflux de consultations avec parfois des cancers plus évolués. Donc attention, ne pas hésiter, comme l'a dit le docteur Gérard dans le reportage, à consulter tôt dès qu'on a une suspicion. 80 000 cancers par an, faut-il s'en inquiéter? C'est 80 000 au moins, parce que certains carcinomes ne sont même pas pris en compte. Donc oui, il faut s'en inquiéter. Et le mieux, si on a fait beaucoup de progrès pour le traitement, comme on l'a vu dans le reportage, il faut quand même aussi cibler la prévention. Merci professeur Marie Bello-Barry d'être venue, chef de service de dermatologie au CHU de Bordeaux.